c'est-à-dire qu'elle est opérationnelle depuis cette semaine, on y travaille depuis un mois et demi à peu près, c'est ça. Et on s'y connecte comment à ce planning Sur Internet. Sur la ville de Triport, sur le site de la ville de Triport. Par le biais de la ville, par le biais du site de la ville. Et ça. Donc on a fait aussi un travail avec Google, sur l'indexation du site pour que ça apparaisse très rapidement. D'accord. Donc c'est tout un nouveau service qu'on monte et c'est important parce que c'est attendu d'être reporté depuis pas mal d'années. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes dans la mairie de Triport et pour la première fois, apparemment, vous allez faire des cartes d'identité. Tout à fait. Nous allons faire des cartes d'identité pour la première fois ici chez nous, ainsi que des passeports. Les cartes d'identité, les demandes étaient faites en papier au préalable et nous étions dans l'attente de ce dispositif que nous avons ici, qui vient de nous être livré. Alors pour faire la carte d'identité, déjà nous avons besoin d'une imprimante ici. Nous avons besoin de cette machine-là qui sort les justificatifs une fois que le processus est terminé, que la demande est envoyée à la préfecture. Sort donc un document, un récépissé à faire signer par l'administré qui vient faire une demande de carte d'identité ou de passeport. Après avoir été en préfecture, sous une axe maximum à peu près 15 jours de délai de vérification du dossier par la préfecture, le dossier est transmis ensuite à l'imprimerie nationale qui établit la carte ou le passeport et qui nous livre le titre par un prestataire privé. Et avant la remise de titre, on doit valider le colis et on doit doucher le colis. Et en douchant le colis avec la petite machine qu'on voit juste ici. Ouais. Ah oui, c'est comme donc dans les magasins. La douchette. Voilà. Ouais. En douchant le colis, ça envoie un SMS directement à l'administré pour qu'il vienne qu'on vienne lui remettre son titre. Du coup, ce n'est plus comme avant. Là, on fait vraiment tout de A à Z. On envoie la demande de titre à la préfecture et la préfecture envoie la demande à l'imprimerie nationale. Il y a eu sur les réseaux sociaux ainsi que sur le panneau lumineux des informations comme quoi la possibilité maintenant désormais de faire des passeports et des pièces d'identité donc c'était possible de faire des passeports ou pièces d'identité directement sur Triport. Et vous avez eu beaucoup de Triportais et beaucoup d'autres communes? Alors on a eu, pour le moment, on a eu pas mal de Triportais et d'autres communes également, des gens venant du 92 parce qu'ils n'arrivent pas à les faire directement vers chez eux. Donc ils viennent d'assez loin parfois, même du 75 parce pareil, il y a trop d'attentes pour leurs besoins parce qu'ils doivent partir en voyage d'affaires ou ils doivent partir en vacances voir la famille. Et on en a eu quand même pas mal venant d'autres de la région Île-de-France pour le moment, mais en tout cas venant d'autres départements. On vient d'ouvrir depuis le 13 mars et on a plus de créneaux que les autres mairies. Du coup les gens ont vu cela et du coup réservent chez nous. Alors, bonjour, merci. Je vais prendre vos photos, s'il vous plaît. Les photos. Merci. Je vais prendre un justificatif de domicile de moins de 3 mois, s'il vous plaît. D'accord, je vous donne l'avis d'imposition. Ok, merci. Une réunion et il a parlé comme quoi, à partir du mois de février, qu'ils avaient reçu à la mairie une autorisation de faire les pièces d'identité, tant attendues par et les Triportais et par la mairie elle-même. L'anomalie jusqu'à présent, c'est que nous ne pouvions pas décerner, instruire des demandes de carte nationale d'identité et de passeport. Alors c'est une affaire qui remonte à très longtemps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'État a décidé de limiter le nombre de postes, etc., où on pouvait avoir des passeports et des titres de carte nationale d'identité, et avait demandé aux collectivités d'être volontaires.
avec la gare aussi, il y a une vraie accessibilité. Ça, c'est aussi l'enjeu pour nous. C'est pas simplement un service qui est ouvert aux seuls triportés, hein, puisque maintenant il y a Nanteuil, il y a Meaux, il y a Lizy. Et puis toutes les DR sont ouvertes à toute la population. Oui, totalement. Et ça pose parfois des soucis certains de nos homologues. Je pense à Villeparisis et Clé, ils ont parfois stigmatisé le fait qu'ils avaient beaucoup de demandes, mais de gens qui venaient du 93, du 95, qui sont débordés. Et on peut pas les refuser. Même jusqu'à Lizy, monsieur, je préfère. Jusqu'à Lizy, moi j'habite par là et ils étaient débordés de demandes. À Lizy, oui, oui, par les gens qui venaient de la banlieue. 93, 95, ils en ont énormément. Toujours comme vous le disiez, à cause de gens qui se réveillent au dernier moment. C'est souvent le cas. Ah oui, avant de partir en vacances. Après, je pense souvent cette période-là, je pense à partir de mars. Au plan national, je pense quand même qu'il manquait des DR supplémentaires et c'est bien qu'on ait pu les ouvrir en plus. Surtout la Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne, avec les problèmes d'accessibilité, etc., c'est important. Okay, vous avez ouvert combien sur l'agglo à peu près? Le Nanteuil a été renforcé, je crois. On a eu renfort de Nanteuil, on a eu renfort de Villeparisis qui a la spécificité d'avoir un DR mobile. D'accord. Seul dans l'arrondissement. Ah bah oui. Et puis on a la dernière génération des DR constituée par Triport. Que vous Vitrinois, sur votre passeport. Vignois. D'accord. Mais les deux derniers cités sont pas encore prêts. Techniquement, elles sont prêts. Nous, on a été sur le qui-vive très rapidement, puisque en fait, financièrement, il fallait faire des travaux, on le savait, parce qu'on ne voulait pas bricoler, et puis c'était l'engagement que je vous avais donné. Hein. Et puis sur le recrutement de la personnel territorial. Et finalement, c'est ce recrutement qui nous a pris plus de temps, parce que la personne était très efficace là où elle était, et c'est que la mairie l'a gardé jusqu'au bout du bout. Mais finalement, il est arrivé au 1er mars, et puis finalement, c'est bien tombé. Au départ, on pensait démarrer avant, mais avec la formation le 28 février, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est vrai qu'on l'a attendu cette formation. À l'époque, il fallait à la fois avoir des compétences numériques réelles. Il fallait aller jusqu'à prendre la photo, et moi la problématique en tant que maire, c'est que j'avais un personnel qui était à quelques mois du départ à la retraite, les 2 personnes qui auraient pu être chargées de ces missions, et puis on avait des réaménagements de locaux qu'on ne pouvait pas faire dans le meilleur des cas rapidement. Donc j'avais décliné à l'époque, et en disant qu'on pouvait se préparer pour dans 3-4 ans pour pouvoir instruire. Bon, là, je vous parle d'il y a 15 ans. Ensuite, la ville a pu faire ses travaux, réaménager les locaux comme il fallait au niveau de l'accessibilité. C'était essentiel pour nous. Embaucher des personnels totalement compétents, pouvoir mener à bien ces missions, et pas au départ de la retraite, qui étaient bien familiarisés avec l'outil informatique. Donc, on a développé des téléservices. Et il y a 8-9 ans, j'avais demandé à l'État en leur disant, voilà, nous, on est prêts de nouveau à pouvoir instruire ces demandes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les demandes successives de la ville, pourtant avec une vraie légitimité territoriale, la présence et la proximité de la gare, qui est à moins de 5 minutes de la mairie, le fait qu'on était une ville qui allait se développer, les besoins du territoire faisaient qu'effectivement, nos demandes étaient légitimes. Et puis la volonté aussi politique de porter ce nouveau service. Ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, on a eu des fins de non-recevoir de l'État, comme énormément de collectivités. Alors l'incidence, bien évidemment, ça a déporté la force du travail et la charge de travail sur des communes voisines, Lizy-sur-Aure, Nanteuil, Meaux, on avait certaines grandes communes qui avaient beaucoup de dispositifs de recueil qui n'étaient pas forcément très performants, et on voyait par contre des petites communes telles que Lizy avec un taux de réalisation de titres d'identité vraiment très important. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est que le travail n'était pas le mieux partagé partout. Bon, à partir de là, depuis 4-5 ans, on dépose motion sur motion pour avoir cette possibilité de renforcer l'offre de services aux habitants, et tous les habitants, et pas simplement les triportés, parce que je rappelle quand même que ce dispositif de recueil s'adresse à tous les habitants du territoire national, tant sur les cartes nationales d'identité que sur les passeports. Et l'été dernier, en plus fort de la crise, j'avais rencontré notamment aussi les collaborateurs du ministère de l'Intérieur. Je m'en étais ouvert à Jacqueline Gouraud au niveau de la cohésion des territoires, en narguant le fait aussi qu'on était petite ville de demain, avec des dispositifs de services, qu'on avait les personnels compétents, que la collectivité était prête à prendre en charge, y compris les aménagements et puis l'embauche supplémentaire d'un collaborateur dans des conditions budgétaires un peu compliquées pour pouvoir faire ce service. Donc on avait fait une motion
J'avais des lettres de soutien, notamment de l'association des maires de Seine-et-Marne, qui voyaient les besoins sur le territoire. Et on a demandé, et j'avais eu des relations de la préfecture, des communications de la préfecture sur le plan qui avait été détaché par le ministre de l'Intérieur en été dernier, de renforcer de 400 nouveaux dispositifs de collecte, enfin de recueil, sur le pays. On a été une des villes choisies. Donc on nous a averti, on a eu une information début septembre-octobre. Donc on s'est mis, nous, en marche pour pouvoir le faire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on a décidé deux choses, c'est aménager les locaux, donc des travaux à peu près d'aménagement sur 25 000 euros, c'est-à-dire qu'on a déplacé des bureaux pour pouvoir permettre le meilleur fonctionnement, y compris le samedi matin, des dispositifs de recueil qu'on a associés avec l'état civil. On a embauché des personnes, donc il a fallu les recevoir et puis trouver la bonne candidature. Donc on a effectivement embauché quelqu'un d'expérimenté qui connaissait bien cette mission. Par contre, très clairement, on a aussi partagé cette compétence, c'est-à-dire qu'il y aura 5 personnes qui sont formées pour pouvoir faire ces papiers, parce que si on a une absence, si on est un malade, il faut pallier. Il y a une urgence absolue, c'est une mission essentielle de pouvoir donner ces titres d'identité. Et globalement, on pensait pouvoir être prêt fin décembre, mais il y a eu une livraison tardive de la ligne. Après, il y a eu, on va dire, un routeur sécurisé, parce que c'est une sécurisée d'échange avec l'Agence nationale des titres sécurisés. Donc, on n'est pas sur la fibre normale, on est sur une fibre sécurisée. Il y a eu livraison du matériel, tout ça, ça a demandé à peu près jusqu'en janvier. Et après, il y a eu l'attente de la formation des collaborateurs, c'est-à-dire que globalement, on a eu la dernière session de formation le 28 février. Et donc, entre-temps, on a aussi déployé une plateforme de prise de rendez-vous liée au site internet. On peut le faire par numérique, on peut le faire aussi à la mairie, à l'accueil, bien évidemment. Et on est en bêta test depuis fin février. On a réalisé quelques titres pour se former et on rentre vraiment dans l'ouverture officielle du service cette semaine. Avec une amplitude d'ouverture qui correspond aux habitudes des personnes sur toute la semaine, y compris le samedi matin, puisque effectivement dans la semaine les gens qui travaillent, etc. peuvent le. Et donc maintenant on a des personnels, vous l'avez vu ce matin, qui sont bien opérationnels, bien au fait de la procédure à suivre, qui est très structurée, qui est très sécurisée. Et donc on est très contents. Nous, c'était un de nos objectifs de mettre ce service en œuvre pour la population et pour toute la population et pas simplement de l'agglomération du Pays de Meaux, puisque la gare elle est accessible et tous les usagers INP peuvent trouver des solutions totalement accessibles, y compris sans voiture particulière. Mais en fait, j'ai compris aussi que ça allait fonctionner avec un smartphone. Non. Alors, en fait, si vous voulez, la nouvelle carte d'identité, la carte d'identité numérique, est conçue pour communiquer avec les smartphones. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des expérimentations qui sont faites. Alors, tout le monde sait que sur le smartphone, il y a 2 protocoles, Android et iOS. Sur Android, ça fonctionne. Sur iOS, il y a quelques bugs encore. C'est une technique NFT, c'est-à-dire que globalement, la puce qui est dans la carte contient des informations qui peuvent communiquer de manière très cryptée, très sélective avec la carte nationale, avec le smartphone. Et ça veut dire qu'effectivement, cette nouvelle carte nationale d'identité, ça correspond à un cahier des charges européen. Tous les pays d'Europe pourront le faire. Bientôt, on pourra avoir un extrait de carte d'identité ou pour l'instant que la carte d'identité sur nos smartphones partout en Europe. Donc c'est des protocoles qui sont suivis au niveau national et européen, qui correspondent avec des cahiers des charges bien définis. On a la même déclinaison d'ailleurs sur le Pass Navigo aujourd'hui, donc on voit que ça fonctionne, excepté qu'un titre national d'identité, c'est autre chose qu'un Pass Navigo. Ça demande beaucoup plus de sécurisation, beaucoup plus de protocoles de cryptologie, etc. Mais effectivement, cette nouvelle carte d'identité permettra ce développement d'un dispositif qu'on appelle France Identité et qui sera une solution numérique qui pourra s'intégrer au smartphone. Voilà, c'est très bien. Je pense que les triportais vont être contents. Pas que les triportais, parce que c'est un dispositif national. Alors, bien évidemment, le feront ceux qui voudront. On n'est pas tous obligés de mettre nos papiers sur notre smartphone, avec évidemment les problématiques
de vol qu'il peut y avoir, de pertes qu'il peut y avoir, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte avec le Covid que, par exemple, on n'a plus à sortir sa carte d'identité pour payer, que le smartphone sert aussi à ça. C'est très sécurisé. Bon, bien évidemment, il faut être très vigilant. Et enfin, c'est quand même, on va dire, un plus. On rejoint pas forcément l'Estonie pour plein de raisons, mais clairement, on est dans une accélération de la dématérialisation des procédures qui nous impose cependant d'être très vigilant sur le fait qu'il faut être sur personne. C'est-à-dire que nous, on a un concert numérique qui fonctionne bien sur la ville. Et puis aussi le fait que, effectivement, si on peut faire une pré-demande avec la NTS, si on peut faire une demande de rendez-vous par un ordinateur, on peut tout simplement venir à l'accueil, prendre rendez-vous et demander les papiers officiels pour remplir sa carte. Enfin voilà, donc ça c'est important de proposer et de mettre en place une vraie alternative au tout numérique. Et c'est aussi notre mission.